Alors, Michael, Oui. donc tu viens de terminer cette pièce, l'Évangile de Marc. Quel rôle tu as fait dedans? Le rôle de Jésus. Et comment ça s'est passé? C'est une grande question. Très bien. C'est quelque chose qui est vraiment très intense. Il y a beaucoup de joie pour le jouer. Donc j'encourage en tout cas les prochains Jésus à vraiment être très joyeux pour ce qu'ils vont faire. Parce que ça va être quelque chose qui révolutionne vraiment la façon dont on pense Jésus et puis dont on le vit. Parce qu'on a toute une équipe qui est avec nous et c'est vraiment super parce qu'on peut compter sur les autres. Donc voilà, déjà j'enchaîne peut-être les questions, je sais pas. Mais voilà, quand vous apprendrez votre texte, ça sera très linéaire, un vrai bloc. Mais à la suite, quand on va mettre ça en scène, il y aura les disciples, il y aura les pharisiens, toutes les personnes vont venir pour aider justement à ce que la scène soit vraiment fluide et vraiment beaucoup prier aussi pour demander à Dieu que les choses se passent bien et que des gens soient touchés parce que c'est vraiment le but. Et est-ce que tu es acteur professionnel, tu as l'habitude de faire ça ou c'est vraiment amateur? Pas du tout, c'est vraiment Dieu qui nous a conduit, qui m'a conduit en tout cas à faire ça. Je raconterai pas tous les détails, mais voilà, il fallait un acteur pour le rôle de Jésus pour l'équipe de Nice. J'avais dit à Scott pour blaguer, oui, oh, bah, moi ça m'intéresserait si je pouvais venir, et puis Scott m'a un petit peu repris pour dire hey, je pense peut-être un petit rôle pour toi. Donc bon, c'est pas un petit rôle en fait, c'est un rôle très important et qui demande à peu près une trentaine d'heures quand même pour réviser et apprendre bien les paroles par cœur. Et qu'est-ce que ça fait de vivre Jésus, de l'être vraiment, d'être crucifié et de vivre toute sa vie en tant que toi, chrétien? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ce que ça m'apporte, bah déjà le vivre comme lui pouvait le vivre, donc je pense qu'on ne pourra jamais vraiment se ressentir à fond, mais moi j'ai beaucoup prié, notamment à partir de la deuxième partie où Jésus commence à dire des choses, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le feront mourir, là il y a une tension un peu dramatique qui commence à se construire. Et puis après, le moment vraiment déclencheur, c'est quand il appelle Pierre, Jacques et Jean et il leur dit voilà, j'ai besoin de prier. Et il est dans une tristesse terrible. Et donc voilà, là c'est vraiment à ce moment-là, des respirations, enfin vraiment saccadé, il est pas bien, et puis il crie à Dieu. Et donc c'est vraiment là que, voilà, en tout cas je vous encourage, et c'est fin. Donc par rapport à la question, que je ressentais vraiment comment Jésus pouvait ressentir cela, parce que justement, même pour moi c'était difficile, il y a un peu d'hyperventilation, et puis on commence à voir un petit peu tout blanc, et puis on se fait pousser par tout le monde, donc je pense que là-dessus, vous inquiétez pas, vous serez aidés à souffrir. Et bien sûr l'apogée sur la croix, rester 5 minutes comme ça, les bras tendus, vous inquiétez pas, ça vous fera les muscles. Et si on te demande de refaire, tu acceptes? Ouais, tout de suite, vraiment. C'est le type de projet, je vois pas quel meilleur projet on pourrait faire, en tout cas en théâtre pour évangéliser. Pour moi c'est vraiment la pièce parfaite, quoi. Bon, elle a été faite par des hommes, mais tout le témoignage c'est celui de Marc, donc c'est la parole de Dieu et on peut pas dire mieux, quoi. D'accord, merci. Voilà.